travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Luc Riopelle. Je vous présente à l'instant cet artiste des arts de la scène qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur de te rencontrer, Luc, en plus dans les festivités de la fête nationale, ici au marché Godefroy. Écoute, là, à quel moment toi t'as su que tu étais un artiste? Ah mon Dieu, je pense que moi, je l'ai su toute ma vie. Moi, je pense que je suis né artiste, mais j'ai vraiment commencé à faire de la musique plus à l'âge de 15 ans. 15-16 ans, parce que là, j'ai touché à la guitare. Mais jeune, j'avais commencé à chanter, moi, chez les petits chanteurs de Trois-Rivières. Fait que j'ai été formé par l'abbé Thompson, qui m'a montré comment chanter, dans le chœur, en harmonie. C'est comme ça que j'ai commencé ma musique. Après, j'ai appris des instruments à vent. J'ai fait du saxophone, du hautbois, de la clarinette, pour m'apercevoir que moi, ce que j'aimais, c'était chanter. Mais avec des instruments à vent, je ne chantais pas. Donc, la guitare est venue dans mes mains et j'ai continué à jouer de la guitare toute ma vie. Oui, j'ai appris la musique, j'ai fait un peu de conservatoire, j'ai eu mes leçons musicales, mais je suis autodidacte à la guitare. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que toi, tu vis de ta musique ou si tu as un autre travail? J'ai eu un autre travail, j'ai eu une autre carrière toute ma vie. Moi, j'ai travaillé, ma profession, c'était infirmier auxiliaire. J'ai travaillé au CIUS MCQ. J'ai travaillé beaucoup avec les personnes âgées. J'ai adoré mon travail. J'ai trouvé que le système s'est alourdi beaucoup avec les années et j'ai décidé de laisser mon volet infirmier pour me consacrer à la musique et à d'autres passions. Fait que je suis l'homme de mille et un métiers. Je fais de la rénovation, je fais de la musique. Depuis un bout de temps, je fais de l'apiculture. Je suis vraiment de tous les métiers. Bon, tu te produis à quel endroit? Est-ce que tu as une clientèle en particulier? J'ai fait beaucoup de restauration. J'ai chanté pendant des années dans des restaurants à Trois-Rivières. J'en ai fait à Shawinigan. J'ai été pendant une vingtaine d'années au Baluchon aussi, à Saint-Paulin, à faire tout le temps des sucres, toutes les cabanes à sucre qu'il y avait là-bas. Aujourd'hui, peut-être un petit peu avec l'âge, moins le goût de veiller tard. Et j'ai développé un répertoire pour les personnes âgées. Fait que je me promène les après-midi dans les résidences, aller mettre un petit peu de soleil puis des sourires dans les visages des gens, puis nous amener un petit peu de bon temps. Puis c'est vraiment, vraiment valorisant. Et dis-moi, Luc, de quel style musical? Parce que oui, bon, OK, tu t'adresses aux personnes âgées, mais est-ce que tu as un style particulier? Ma musique, ma musique est francophone. Mon style musical, comme ici pour le marché Godefroy aujourd'hui, c'est vraiment de la musique chansonnier de Vigneault à Beau Dommage, à Plume-la-Traverse ou Aznavour même, Félix. Mais quand je suis en résidence, là, j'y vais plus des chansons de l'abbé Gadebois, les hommages ce qu'il appelait les albums de la bonne chanson. Parce qu'on se souvient qu'à l'époque, il y a déjà eu une émission de radio qui s'appelait La bonne chanson et il y avait des cahiers de musique. Les gens dans leur maison écoutaient la radio et chantaient avec les enfants les chansons. Moi, j'ai ramené ça dans les résidences, puis tous les après-midi, les gens chantent avec moi. Je m'aperçois que les gens qui ont des démences vont souvent avoir une mémoire lointaine, mais que la mémoire proche, ils l'ont pas. Je vais chanter des vieilles chansons qu'ils vont chanter avec moi, mais ils savent pas qu'est-ce qu'ils ont mangé au dernier repas. Ils reconnaissent pas leurs enfants. Mais avec la musique, je les rejoins, puis c'est vraiment fameux. C'est une mémoire gravée pour la vie, je pense. La musique, c'est... Ça reste, oui. Ça reste. Puis ils chantent avec moi en harmonie. Ils connaissent les harmonies, mais c'est incroyable. Ils se sont capables de le faire facilement. Alors aujourd'hui, c'est ce que j'entends, c'est que tu as le goût de faire du bien. Que ça. Je ne veux que faire du bien. Me faire du bien aussi en même temps, parce qu'il y a un petit côté égoïste. Là. Quand je fais du bien aux autres, je me fais du bien à moi. Dans le fond, tu es un interprète. Est-ce que tu es un auteur aussi, compositeur? Non. J'ai tenté d'écrire. J'ai essayé d'écrire. Mais chaque fois que j'ai écrit, j'ai jamais aimé me relire. Chaque fois que je me suis relu, j'aimais pas, j'ai jeté. Peut-être qu'un jour, je me garde une petite porte qu'un jour, j'écrirai et je garderai et retravailler. Puis j'ai comme pas le sentiment d'avoir assez de choses à raconter. Là. Mais ça viendra peut-être un jour. Puis il y en a qui le font tellement bien que je prends leur matériel. Donc là, présentement, tu as un petit cahier de caché, peut-être à ta table de chevet? Il n'est pas épais, mais il s'en vient tranquillement. Peut-être un jour. On avait une table de français, des gens, des visiteurs qui sont aussi en visite à Bécancour, puis tu leur as fait plaisir, tu leur as chanté une belle chanson. Donc, J'ai fait la bohème d'Aznavour. Mais c'est un public que je connais. Moi, je suis allé en France, je pense, à 14 reprises faire de la musique. J'ai eu la chance d'aller... j'ai commencé en 1993. Il y avait une station de ski dans les Alpes, dans la vallée de la Maurienne, qui m'avait engagé pour aller faire de la musique. Puis je suis retourné pendant 14 hivers aller faire de la musique là-bas.
Donc, c'est un public que je connais, puis je les adore, ils sont tellement gentils. Donc, tu es allé chercher un beau bagage là, culturel. Oui, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Un bel échange. Puis, c'est des gens qui viennent de la Bretagne. J'ai eu beaucoup d'amis bretons qui sont musiciens, puis avec qui on a eu des belles rencontres folkloriques. C'est des gens de folklore. La musique, c'est le plaisir. Puis, la musique et l'harmonie. Tu sais, c'est pas juste en musique, c'est dans la vie. L'harmonie, c'est tellement important que on le fait en musique, mais on le fait dans la vie aussi. Puis là, Luc, là, je suis un peu intriguée parce que j'ai la chance de te rencontrer régulièrement sur la piste Lab. Tu me sembles être une personne qui tient beaucoup à sa forme physique. Est-ce que pour toi, ça a une influence sur ton volet artistique? Bien, je te dirais oui, oui, Lynn. C'est arrivé tard dans ma vie, par exemple. J'ai compris tard dans ma vie que... Moi, j'avais pensé un jour... J'ai fêté beaucoup. Je pensais pas vieillir dans ma vie. J'ai dit peut-être que moi, je vais mourir jeune, mais en fin de compte, je m'aperçois que je vais mourir plus tard, puis j'aimerais ça faire un bon bout de vie en santé. Fait que la vie m'a emmené là, arrêter de fumer, bouger, faire du jogging. Je fais des belles rencontres aussi quand je fais mon jogging le matin. C'est ce qui me tient, ça me tient en forme, ça me donne un équilibre. Puis physiquement, j'ai jamais été aussi en forme à mon âge même à 20 ans, je n'étais pas en forme comme aujourd'hui. Ce qui me fait aimer encore plus m'entraîner, donc je continue à m'entraîner. J'exagère pas, mais je trouve ça très plaisant. Parle-moi des journées de la culture là, avec les scènes d'Hydro-Québec. C'est des rendez-vous Hydro-Québec en collaboration avec la MRC de Bécancour ici. Moi, c'est Mme Josée Widgeon qui nous a réunis, puis on va toutes les deux, je pense qu'on va... Oui, on va partager. Hein? On va partager les scènes, hein? Toi avant moi avant toi. 26, le 27, le 28 septembre, ce sera les rencontres d'Hydro-Québec. Et le vendredi, le 26, je serai à Sainte-Françoise à 15h. Et après, je serai à Fortierville. Ensuite, le samedi, le 27, je serai à Sainte-Marie. Vous m'excusez, je lis un peu parce que j'ai pas tout en mémoire. Je serai le samedi à midi à Sainte-Marie-de-Blanford. À 14h, je serai à Manceau et à 15h45 à Lemieux. Le dimanche 28 septembre, je serai à 13h à Deschaillons et à 14h30 à Sainte-Cécile. Il y a un thème aussi, un thème là, qui va se prêter là, pour ces journées de la culture. On fait ça pour tout le monde, donc notre thème va être de la musique de tous les années. On y va des années 60 à aller aux années 2025. Puis je vais essayer de vous en faire une de 2026. Si jamais je la pompe et que je l'écris, je vous en ferai une de 2026. Ça s'en vient. Écoute, Luc, on va être là pour assister à cette première. Et dis-moi, là, Luc, là, on est en juin. Est-ce que tu as un été quand même pas mal assez mouvementé sur ton volet musical? Et oui et non, j'ai été obligé de laisser un petit peu un volet musical. J'ai pris le mois d'août en congé parce que je quitte la région pour un mois. Je m'en vais en formation, puis je m'en vais travailler en même temps chez des amis au Lac-Saint-Jean qui sont propriétaires d'une grande bleuetière. Et mon amie Louise, elle est apicultrice. Donc, je m'en vais apprendre mon métier d'apiculteur durant le mois d'août au complet. J'ai hâte. Tu vas peut-être nous composer une chanson sur les abeilles. Bonne idée, c'est une bonne idée, ça, Lynn. Je vais essayer ça pendant que je vais être là-bas. Puis, je pourrais me faire aider de ma voisine parce que je vais avoir une voisine musicienne. Je vous en reparlerai une autre fois, là, mais là-bas, on pourra faire de la musique. Hey, merci, Luc, vraiment, d'avoir partagé cette belle expérience-là. Je te souhaite longue vie dans ce que tu aimes le plus au monde, la musique. Alors, écoute, au grand plaisir de fêter ou de festoyer ensemble. Bien, je te remercie, tu es très gentil. Puis merci pour ce que tu fais pour nous, les musiciens, de nous présenter comme ça puis de dire où est-ce qu'on peut être diffusé dans notre région. C'est important, puis on en a besoin. Je te remercie. Bonsoir, je mange des guédilles. Et quand je fonce vers la lune, une heure, c'est bien assis en Volkswagen avec ma brune. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur.